Bonjour amis téléspectateurs, bienvenue sur la cour commune. Aujourd'hui, on est mardi et on s'intéresse à la santé. Quand on parle de propreté, vous le savez, ça prend en compte beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la propreté d'une partie importante de notre corps nous intéresse. Il s'agit de notre intimité, les soins intimes. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Quels produits utiliser quand on est homme, quand on est femme? Est-ce que la même rigueur est de mise? Nous allons en parler sur notre plateau est déjà installé. Félicien Edou, bonjour. Bonjour Madame Brunel. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien chez vous. Toujours un plaisir. Un plaisir partagé. Vous êtes médecin, Flora, vous êtes responsable. Alors, c'est vrai que vous avez parlé de bain de siège tout à l'heure et on sait que pendant l'accouchement ou bien après l'accouchement, il y a une méthode particulière chez nous pour pouvoir prendre soin des parties intimes de la femme. Je suis sûre que Isabelle, vous êtes nourrice, vous êtes maman. Dites-nous tout. Bon, moi personnellement, je suis un peu accro aux méthodes de grand-mère. Oui, donc, je sais. Moi, je l'utilise. J'utilise de l'eau, mais pas trop chaude. C'est vrai qu'au premier accouchement, vous savez, quand on est novice, on vient, on te lave correctement. C'était de l'eau chaude, mais j'ai compris après quelques séances que non, l'eau, quand c'est trop chaud, ce n'est pas bon. Donc, là, j'utilise de l'eau tiède ou bien légèrement plus tiède, voilà, pour faire le bain de siège surtout. Le bain de siège qui aide au fait à vite cicatriser les plaies. S'il y a des plaies, voilà. S'il y a des plaies, ça aide à cicatriser les plaies. Ça aide aussi les caillots, les débris de placenta et autres qui sont restés dans l'utérus. Ça aide à descendre ça. Voilà. Donc je me dis, au fait, c'est des méthodes que nos grands-mères utilisaient, oui. Mais il ne faut pas utiliser et exagérer. Parce que comme le docteur l'a dit tout à l'heure, il y a des changements. Tout a changé. Donc, il faut l'utiliser, oui. Ne pas rejeter notre tradition, notre culture. L'utiliser, mais savoir raison garder. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'abus en touche au sein nu. Donc voilà, moi je l'utilise, mais modérément. Voilà. Très bien. Flora, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de voir utiliser. Oui, je l'ai fait pas que 2-3 fois, à plusieurs reprises, je dirais. Et tel que Isabelle l'a dit, il ne faudrait pas que l'eau soit trop chaude, mais de façon tiède, faire son bain de siège avec. Et je pense que ça élimine les bactéries. Parce que quand l'eau est trop chaude, ça peut également détruire la flore, les parois du vagin. Et donc, il faudrait que l'eau soit tiède et tu fais ta toilette intime avec. Et puis tu es à l'aise. Alors, parfois, on n'a même pas le choix. Hein. Ce sont les parents qui sont là, qui exigent, qui vous font même la toilette carrément. Voilà, carrément, c'est ça, comme il a dit. Ils te forcent. Oui, parfois, on n'a pas du tout le choix. Oui, vous voulez réagir. Oui, mais il faudrait faire attention. Les parents sont là, oui, mais c'est nous, c'est notre vie, c'est nous qui décidons. Je te dis simplement non pour éviter d'aller à l'hôpital, de traîner. Parce qu'il y a parfois des femmes qui se brûlent même. Pendant ces bains, j'ai déjà vu des cas comme ça, des femmes qui sont brûlées au 3e degré. Et je vous dis aujourd'hui, celle dont je vous parlais, elle a regretté. Si tu lui dis, mais après la commande, elle dit, je n'utilise rien, de l'eau simple. Donc voilà, il faut faire attention. C'est pourquoi le docteur disait tout à l'heure, il ne faudrait pas que l'eau soit trop chaude. Sinon, bienvenue d'abord les brûlures, une mauvaise expérience. Et là, ce n'est plus cool. Diane, vous en savez quelque chose? Peut-être ici, les parents font souvent, c'est parce qu'on sait que peut-être femme en tant qu'on ne va pas arriver à le faire seule. Parce que là, l'eau chaude, l'eau chaude, vous imaginez même après les menstrues, quand vous faites les bains de siège, là, vous n'arrivez même pas à faire 1 minute. Vous vous forcez pour faire 1 minute déjà sur le seau. Oui, pas trop chaude même forcément, parce que la vapeur, quand ça vient, tellement ça fait... Vous n'allez pas faire 1 minute, vous vous levez, puis vous asseyez encore comme ça. Donc déjà les parents pensent que quand vous êtes seul, vous ne pouvez pas le faire comme ils le veulent, parce qu'ils veulent que votre bien. J'entends souvent on dit que quand après l'accouchement vous n'utilisez pas trop l'eau chaude, et que vous utilisez trop l'eau chaude, et prendre aussi l'eau qui est tiède ou chaude. C'est qu'après il y a souvent des pets
des pertes vaginales que l'on subit. Et je pense que c'est à la longue, j'ai compris que ce n'est pas forcément après l'accouchement, les pertes peuvent intervenir à tout moment. Donc, après l'accouchement, donc eux autres, ils disent ça souvent, les parents, surtout les mamans, les tantes, disent non, tu dois pouvoir faire l'eau, tu dois pouvoir t'asseoir sur le pot et avoir fait le vapeur à l'eau chaude pour que ça puisse peut-être te redonner la force. C'est souvent ce qu'ils disent, ça puisse peut-être te redonner la force. Et l'expérience, quand on vous laisse vous-même aller faire, on vous observe, c'est que vous ne faites pas comme ce que les parents font. Et puis on se dit, mais il faut vraiment que je suive la dame là, sinon cette catastrophe. C'est pour cela, souvent, elles sont derrière nous parce qu'elles veulent forcément que vous vous portez bien. Ce n'est que notre bien. Voilà. Donc, c'est pour cela elles sont derrière nous parce que nous-mêmes, forcément, ils se disent, on ne va pas le faire comme ils veulent. Quand on vous observe, vous ne faites jamais comme ça. Il faut avoir quand même le courage de dire un peu non quand même aux parents, même quand on n'a pas trop la force de débattre avec eux, de discuter avec eux. Absolument, je suis entièrement d'accord de dire non parce que peut-être il faut leur expliquer que franchement, si on utilise peut-être l'eau chaude, c'est les dégâts que ça peut causer pour la santé. Mais je suis sûre que certains parents ne vont pas comprendre, certains parents ne vont pas comprendre sur le champ. Parce qu'ils vont se dire, je suis né avant toi, qu'est-ce que tu viens m'apprendre? Voilà. Et là, tu es là aujourd'hui. Donc, il va falloir que tu prennes forcément par là. Aujourd'hui, si je suis en forme, c'est parce que je l'ai fait. Donc, je pense que peut-être à la longue, avant même d'accoucher, il faut souvent faire ces débats avec les parents pour qu'ils puissent comprendre. Parce que quand vous serez dans le cas, ils ne vont pas comprendre. Parce qu'ils vont se dire, c'est parce que tu ne veux pas le faire, tu as peur. Oui, même il y a des régions chez nous, carrément, on fait le feu. On demande à la femme. Pardon? Oui, carrément. Il y a des régions comme ça, on fait le feu. Genre un petit feu, on te demande de t'accroupir, de mettre un pain pour que la vapeur rentre dedans. Donc vraiment, waouh, il faut savoir donner sa position. Ça, c'est de l'enfer jeté. Oui, la situation. La situation est un peu délicate, très délicate et aussi problématique en même temps, parce que ça devient une situation un peu difficile à gérer même pour les personnels de santé, parce que chaque accouchement c'est réalité. Ce n'est pas la même chose pour toutes les femmes. Il y a les femmes qui vont accoucher sans aucun problème. En 2 heures de temps, ils sont déjà accouchés. Il y en a jusqu'à 8 heures, 10 heures de temps avant qu'ils accouchent. C'est différent. La force, la capacité de la femme à mettre un enfant au monde n'est pas la même d'une femme à l'autre. Donc, on doit tenir compte de tout ça là avant d'exiger quoi que ce soit à une femme après l'accouchement. Parce que lorsque vous prenez le périnée de la femme, c'est ça qui participe à l'accouchement. Si le périnée n'est pas bien fait, il peut y avoir lâchage, il peut y avoir déchirure, tout ça là pendant l'accouchement. Et maintenant, vous avez une femme qui a une déchirure qu'on a recousue et que vous voulez qu'elle fasse bain de siège. Vous l'enfoncez. Parce que lorsqu'il y a une plaie, la chaleur ne cicatrise pas les plaies, comme vous le pensez tout à l'heure. Non. C'est plutôt ça retarde la cicatrisation. Parce que vous laissez ouvert les vaisseaux. Dès qu'il y a une chaleur, c'est pas pour rien, même déjà sans accouchement, quand vous portez des pantalons trop serrés, vous allez avoir une chaleur intense là-bas.